M'aborder dialogue là dans l'esprit comme responsable. Je trouve que c'est un engagement que parti prend, que ma piloté comme présidente prend pour nous engager nos dialogues interhaïtiens. Pour moi, il y a un gros poids sous de chaque. Ça que moi-même je dis j'aime aborder, je ne sais pas comment l'autre parti aborder, mais c'est comme si son gros poids qu'on gagne, un poids qu'on dit faut que nous réussissions. Et discussion a fait, j'aimerais te dire dans la prise de parole moi hier, c'est pour nous tous, nous chacun là, même quand on a l'habitude de gérer parti ou moi-même j'ai habitude dans le Parlement comme ancienne députée, ancienne sénatrice, mais on discute avec tout le monde ça, qui n'a pas la même vision à avoir, qui n'a pas le même genre. Je vous assure que ce n'est pas un qui est facile lié, non? Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est finalité. C'est ça. C'est le résultat qui est plus important. Nous faisons commencer. On peut pas gagner résultat là. Nous faisons commencer discussion à continuer méthodologie parfois reprendre ou voulez quitter là reprendre et puis bon nous avons un consensus pour nous avancer. C'est ça qui est plus important mais ça va. Le dialogue là continuer. Moi content quand même que dans le deuxième jour nous on joué demi, mais j'espère que nous pourrons reprendre la discussion là et c'est pour le meilleur aussi, pour le meilleur, pas pour le pire. C'est un dialogue qui annonce très très bien. D'ailleurs, sur le leadership conférence épiscopale là, moi estime que en pile leader de partis politiques, les représentants du Parlement, les représentants de l'exécutif, eh bien tout le monde en dedans, très motivé et puis on fait preuve de en pile discipline par moment parce qu'on a assemblé quand même qui sont assemblées qui est très très politique. Nous estimons que l'ambiance générale, là, son ambiance de fraternité, de convivialité, mais son ambiance qui est très politique. Parce que dénominateur commun est capable même au niveau national, mais en termes d'approche pour aboutir à un ensemble de résultats sur des problèmes bien précis qui posaient journée aujourd'hui avec le leader parti politique qui a posé, eh bien, je crois que approche différente l'une l'autre. Et c'est ça qui fait que journée aujourd'hui a des discussions très animées qui fait pour méthodologie qu'il a utilisée, sur approche, sur mode de décision. Et plus généralement, on a dit que des questions pour que décision ne prenne par consensus, d'après le document, mais il y a une tendance qui a montré que de plus en plus, que pour décider sur un sujet donné, on sentit que y a une tendance qui a demandé pour que tu as fait vote. Et la réalité, c'est que je dis, nous avons un premier point qui est à l'ordre du jour là, et c'est la question de la gouvernance démocratique. C'est sur la première étape là qu'on a et travail là jusqu'à présent. Nous sommes dans un stade assez avancé sur ça que nous déclarons les modes de gouvernement pour gagner. On va peut-être parler de gouvernement de transition. Il n'est pas question parce que tout le monde connaît un gouvernement de transition, veut dire président par là, premier ministre par là. Et alors que je ne veux dire, nous pas dans ce stade ça, même. Et on parle de gouvernement de consensus. Le gouvernement de consensus, c'est comme M. Dakadiro, président Lila. Et que, ensemble avec le parti politique, nous choisirons l'autre Premier ministre pour former un gouvernement. Nous, là encore, nous pas dans ce stade ça même. Et c'est ça que fait Grégory Maya-Paul, en tant que porte-parole de la commission, c'est pour tes rectifications et pour tes précisions en clair, bah, toute assemblée. Et troisièmement, c'est le gouvernement d'ouverture. On croit que nous n'avons pas cheminé, nous surtout, vers question ça, mais il est question pour le président de la République de décider lorsque le parti politique va venir décider, venir discuter ensemble avec lui, et pour le décider, s'il a entré dans ça par rapport à la proposition du parti politique, si eux-mêmes ils mettent d'accord sur question ça, et pour qu'on ait qui angle d'ouverture que la baille, si angle son angle 10%, 20%, 30%, 50%, c'est au président, au chef de l'État lui-même de décider. Mais je vous dis, il y a des débat qui fait là. Dans la première semaine, qui partit du 27 au 1er février, il concernait essentiellement des partis politiques. Nous-mêmes, nous là, dans le niveau exécutif, là, surtout comme observateurs,
en façon pour nous prendre pour la situation, pour que le débat soit fait avec l'exécutif là, pour que nous ayons moins parler en pile ou bien nous sommes capables de prendre des décisions beaucoup plus vite, ou bien que nous sommes capables en mesure pour nous dire voilà comment on comprend telle ou telle chose, voilà comment on comprend telle ou telle autre chose. Et c'est à partir du 1er février que l'exécutif véritablement va entrer en scène. On va entrer dans la bataille là parce que c'est à partir du 1er février que l'exécutif là a rencontré avec l'ensemble des représentants des partis politiques sous ça que eux-mêmes au départ ils mettaient d'accord déjà. On a dit que ouais me porter précision ça nous c'est pas sans raison parce que les impératifs pour que nous préciser tout au départ que point de presse sur résultats que nous joignent et autres etc. Eh bien, c'est uniquement la médiatrice, je veux parler de la conférence épiscopale, qui est seule habilitée pour bailler des précisions officielles sur quelconque disposition que a adoptée. Vous constatez dans tout débat, il y a une bonne tendance pour un gouvernement d'ouverture. Il y a une tendance pour un gouvernement de consensus. Mais chercher type gouvernement, c'est pour nous capables d'arriver à un changement, mais là-dedans, c'est créer des conditions qui permettent que nous sommes capables de réaliser une bonne élection dans le pays. Et bien, continuer pour nous capables de parler sous séparation de pouvoir. Nous juger dans le débat que il y a un effort qui peut faire pour la loi qui vote dans le Parlement, il est capable de publier si pas d'objection sur eux, c'est ça la loi dit. Mais en même temps, nous constatons que le pouvoir doit être indépendant, l'institution doit fonctionner de manière indépendante. Ensuite, juridiction qui gagne, il faut que fonctionne de manière indépendante. Constatons un effort que vous faites pour dysfonctionnement que vous remarquez dans le CSPJ, c'est un effort qui vous permet de fonctionner, genre de fonctionner. Et là, on continue sous question de garantie justice dans le pays. Il faut que la justice mette tête ensemble avec l'autre pouvoir pour capable de traiter question ça. Question qui fait qu'il y a un monde que vous considérez comme soit le monde qui est prisonnier des droits communs, ou bien il y a parlé des malaises qui viennent comme si c'était un prisonnier qui, là, sous affaires politiques. Donc, il faut que la justice a fait aux gens pour aider nous évacuer pour les armes. Donc, journée ça est fini avec qualité échange qui c'est un bon pas qui nous fait non chercher des propositions qui n'ont pas bien fait ça à permettre de nous arriver des accords avec l'exécutif là qui demande dans notre phase là. C'est toujours la question de gouvernance là qui nous est. Donc, nous souhaitons que demain, à continuer pour nous capables d'épuiser comme ça. Merci.